Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bel été, un bon été, à travers ces tempêtes solaires, cette résonance de Schumann, cet axe Cancer-Capricorne qui travaille toujours, ce Saturne rétrograde, ce Pluton rétrograde, bref. J'espère que ça va, que vous êtes en forme pour cette rentrée du mois de septembre. Alors, je rappelle que les analyses du ciel que je propose, comme mes collègues, sont vraiment des analyses prises sur un plan énergétique global et que bien évidemment, il faut ensuite, en fonction de votre thème natal, appliquer cette globalité à votre, je dirais, individualité. Pour cette pleine lune, donc on a l'axe Poisson Vierge qui est concerné. Donc nous avons la lune dans le troisième décan des Poissons et la Vierge donc héberge quant à elle le Soleil dans son troisième décan également. Donc on a vraiment ce face à face en signe mutable. Donc ça c'est déjà intéressant parce que ça permet de faire évoluer les choses autrement que par des habitudes et une forme de fixité. Donc ça c'est plutôt bien. Alors ce que je remarque sur la carte, la première chose qui m'a, je dirais, frappée, que vous pouvez voir également, c'est qu'on a du côté de la Lune, si vous regardez bien, on a une triple conjonction Lune, Lune noire, Neptune rétrograde, d'une part. Et en face, donc dans le troisième décan de la Vierge où se trouve le Soleil, nous avons, avec le Soleil, on va dire en discussion, Mars, Vénus et Mercure. Alors là aussi c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de scission véritable entre notre part lunaire et notre part solaire. Notre part lunaire, c'est ce que moi j'appelle notre intériorité, nos émotions, tout ce qui va toucher vraiment un petit peu l'intérieur de la maison, si vous voulez. Hein. C'est beaucoup relié aux intuitions, beaucoup relié aux émotions, donc au côté émotionnel, mais au côté, je dirais aussi, donc intuitif, médiumnique, ce genre de choses. En face, avec le Soleil, on a des énergies planétaires beaucoup plus positives et beaucoup plus actives. On a l'énergie martienne, donc l'énergie vénusienne, l'énergie mercurienne. Et avec tout ça, donc, on a donc ces deux parties, donc le côté lunaire en Poisson, le côté solaire en Vierge, qui nous font, ces deux parties qui nous font un carré avec Jupiter qui est en Sagittaire. Donc là, on reste vraiment sur un terrain mutable. Donc plutôt une bonne chose, même si effectivement on va dire oui, mais il y a des oppositions, il y a des carrés, etc. Bon, j'y viens. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ce clivage lune d'un côté et soleil de l'autre, c'est que là, moi j'ai envie de dire, il va falloir dans cette période ou à partir de cette période faire attention, surtout pour ceux d'entre vous, ceux d'entre nous qui ont tendance à s'auto-saboter, qui ont tendance à regarder vers le passé plutôt que ne serait-ce qu'au présent et aussi vers le futur. Faire attention que cette espèce de magma émotionnel doublement lunaire et neptunien en rétrogradation n'entraîne pas, j'allais dire, à des lâcher-prises, mais des lâcher-prises pour le coup négatifs. C'est-à-dire que non, il ne faut pas lâcher l'affaire. Non, il ne faut pas renoncer. Non, il ne faut pas se laisser couler. Non, il ne faut pas arrêter ce que vous êtes en train de mettre en place. Non. Par contre, il faut aller chercher l'énergie solaire qui est en face et toutes les énergies qui entourent ce soleil. L'énergie martienne, je me répète, l'énergie mercurienne, l'énergie vénusienne. Ça, ce sont de bonnes énergies. Elles sont constructives. Elles sont en Vierge en plus. Donc on n'a pas le côté poissonneux qui est en face, on a le côté terrien qui est vraiment impliqué dans ce troisième décan de la Vierge. Ce mois-ci, en fait, avec cette pleine lune, le défi qui nous est lancé, c'est de retrouver la capacité à regarder, à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide.
Alors certes, on va tous dire oui, mais on a vécu des trahisons, on a vécu des choses qui ne se sont pas passées comme on aurait voulu que ça se passe, les choses n'ont pas abouti, telle promesse qu'on m'a faite n'a pas donné, il n'y a pas eu de suite, telle personne m'a enfumé, etc. Donc effectivement, on est tous, comme je l'ai dit dans mon précédent audio au sujet de la nouvelle lune du mois d'août, de fin août, on est tous passés par au moins un domaine dans lequel on s'est fait berner, hein, clairement. Mais ce que je vois dans le ciel de cette pleine lune, c'est que pour la plupart d'entre nous, peut-être pas tout le monde, mais pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qu'on savait déjà. C'est-à-dire que même si on savait que c'était pas bon, même si on savait qu'on allait se faire avoir, même si on savait que ça n'allait pas aboutir, c'est des exemples hein, pris au hasard, quelque part on savait, notre intuition nous l'avait dit, entre guillemets, ou en tout cas on avait vous avez sûrement eu des signes, des indications, des choses qui vous ont bien montré déjà largement avant l'aval que ce dans quoi vous étiez ne fonctionnerait pas. Voilà. Ça, c'est vraiment ce carré Neptune-Jupiter qui est vraiment une énergie sous-jacente, je dirais, qui a été un peu traître là, pendant ces derniers mois et qui va se terminer pour un bon moment, en tout cas, à partir de début octobre de cette année. D'ailleurs, dans cette période de pleine lune, on va enfin avoir Saturne qui va repasser en mode direct le 18 septembre. Début octobre, c'est Pluton à son tour qui va repasser direct. Donc là, on va avoir, en tout état de cause, sur le plan énergétique, un allègement notoire. Ce serait assez étonnant que rien ne se passe en termes de déblocage, en termes d'accélération, parce que là, c'est vrai, je dois dire que ce Saturne rétrograde et ce Pluton rétrograde, ça nous a bien pourri la vie quand même. Hein. Voilà, on attend tous, on est dans des starting blocks qui ne lancent pas, on est dans des choses qui stagnent encore, des incertitudes, des insécurités. Donc tout ça, c'est normal. C'est, comme on dirait, la faute à Pluton, la faute à Saturne. Ce mois-ci, donc on voit sur la pleine lune que ce Pluton rétrograde et ce Saturne qui, au moment où la pleine lune se met en place, est encore rétrograde pour quelques jours. Donc là, on voit bien que, comme pour la nouvelle lune précédente de la fin août, nouvelle lune, hein, je reprécise bien, on avait enfin donc cette triple conjonction Pluton-Saturne nœud sud pour la première fois bien aspectée au reste. Bon, ça c'est pas anodin. Donc même si d'autres énergies travaillent autour, à côté, au-dessus, en dessous, ce carré Jupiter, Neptune qui nous enquiquine encore un petit peu, mais pas pour longtemps, ça veut quand même dire que par en dessous, le travail se fait. Le travail se fait, alors oui dans la douleur, oui dans les regrets, oui dans les larmes, oui dans la difficulté, mais il se fait. Et ça, c'est le plus important. Et grâce à ce retournement de Saturne dans le bon sens, si je puis dire, tout ce travail qui a été fait, en fait, maintenant, on va en récolter les fruits. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les personnes qui ont le plus souffert de ce carré Neptune-Jupiter sont les personnes qui ont des planètes personnelles ou l'ascendant dans des signes mutables. Donc le Gémeaux, la Vierge, le Poisson, le Sagittaire, peu importe le décan. Et là, la leçon qu'il faut en tirer pour ces signes, c'est que quelque part, grâce, malgré tout, à ce carré Neptune-Jupiter, je dirais que là, la leçon, même si j'aime pas trop ce terme, la leçon à en tirer, c'est vraiment on ne vous y reprendra plus. On ne vous la fera plus à l'envers. Là, je pense que, encore une fois, si vous avez le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus ou Mars, ou l'ascendant ou le descendant dans ces signes mutables, là, en tout état de cause, vous devez être aguerri.
grâce à cette, je dirais, cette énergie saturnienne qui va reposer les choses à leur place. Alors il n'est pas impossible aussi que fin septembre, début octobre, on ait des révélations, des éclaircissements sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple par exemple, vous pouvez apprendre certaines choses. C'est vrai que là, pendant quelques jours, là, sur la fin du mois, on va avoir des carrés entre Vénus qui va entrer en balance et du coup les nœuds en Cancer et Capricorne, Pluton et Saturne. Donc là aussi, il y a une espèce de remise de pendule à l'heure, mais qui devrait se faire dans une forme quand même de relative fluidité, puisque Vénus sera donc dans le signe de la Balance, donc le signe de la conciliation, et non plus dans le signe un peu rigide de la Vierge. Et donc ça va plutôt concerner la période d'approche de la nouvelle lune, qui aura lieu donc en Balance, le 28 de ce mois-ci, septembre. Donc pour conclure, je dirais que à partir de cette mi-septembre, utilisez les énergies solaires. Ces énergies solaires que j'ai évoquées plus tôt, qui sont littéralement enrobées par les énergies martiennes, vénusiennes et mercuriennes. Ne tendez pas, si possible, vers les énergies lunaires, parce qu'encore une fois, ces énergies lunaires, ce sont des énergies qui se délitent. Il y a une sensation ça fait dépérir quelque chose, alors que là, le but, on n'est pas dans une situation de dépérissement, au contraire, on est sur le long terme, sur de la reconstruction. Donc, n'écoutez pas trop votre petite voix intérieure auto-saboteuse. Ça, c'est vraiment le point principal s'il y en avait un seul à retenir, c'est vraiment celui-là. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que les énergies qui travaillent depuis un certain temps sont des énergies qui travaillent sur le long terme, que ce soit passé, présent, futur, tout est imbriqué, que ce soit en termes de changement, en termes de résolution de problématiques, en termes de résilience, en termes je dirais aussi de modification au sens individuel, évidemment collective par extension. Tout ça travaille sur du long terme, c'est-à-dire que tout ce dont on parle lune après lune sont vraiment des énergies dépendantes les unes des autres, imbriquées. C'est-à-dire que la lune précédente et la lune suivante résonneront toujours avec la lune présente. Voilà, donc pour ma part, je vous dis à bientôt, à très vite pour la nouvelle lune de la fin du mois de septembre, donc qui aura lieu en Balance et qui va concerner essentiellement, enfin en tout cas qui va résonner essentiellement pour toutes celles et tous ceux parmi vous qui ont des planètes ou des points en signes cardinaux. Et pour info, pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient une consultation personnalisée, donc adaptée à votre ciel natal, donc que ce soit en termes de prévision karmique, en termes de comparaison de thèmes entre deux personnes, ou tout simplement pour l'approfondissement d'un thème natal, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est indiquée dans la boîte de dialogue qui se trouve donc sous la vidéo. Voilà, écoutez, en tout cas, bonne pleine lune et je vous dis à très vite.